Le soleil tape fort. Les lumières de police apparaissent au loin. Walter se tient droit, sans broncher. Il lève son bras armé, prêt à tirer sur le premier flic qu'il voit. L'introduction, c'est l'élément le plus important de votre vidéo. Tout bon film, toute bonne série ou toute bonne vidéo possède une introduction impactante qui va vous donner envie de voir la suite. Et ce n'est pas pour rien. Les grands scénaristes, les grands écrivains ou encore les grands copywriters le savent. Vous devez passer au moins la moitié de votre temps uniquement sur l'introduction. Certains vont même jusqu'à y consacrer 70% de leur temps. C'est la première impression, le moment où le spectateur peut devenir fan de vous, ou au contraire vous détestez complètement. Chaque mot compte. Chaque geste compte. Chaque image compte. Le viewer vous a donné une chance de faire vos preuves, alors ne le décevez pas. Mais ça, quand j'ai démarré YouTube, je ne le savais pas. Mes vidéos commençaient par un « Bonjour tout le monde !» suivi d'un long générique. Et c'était une grave erreur, et vous la faites peut-être aussi. Vos premières secondes, c'est de l'or, et vous ne voulez pas gaspiller de l'or. Une question se pose alors. Comment exploiter au mieux cet or pour créer la meilleure introduction possible? Malheureusement, la plupart des réponses à ça sont bidons, voire même contre-productives. On a par exemple le fameux « Dites-leur de rester jusqu'à la fin de votre vidéo parce que vous recevrez un cadeau ». Faire ça en fait, ça revient juste à dire au spectateur « Mon contenu est tellement pourri que je suis obligé de t'offrir quelque chose pour te forcer à rester parce que sinon ça serait vraiment un calvaire pour toi de regarder ma vidéo ». Non, ce genre d'astuce c'est inutile, définitivement. Au lieu de ça, faut chercher à comprendre le fonctionnement d'une bonne introduction. Une bonne introduction a deux objectifs. Premièrement, elle est là pour capter votre attention, et deuxièmement, elle est là pour vous donner envie de voir la suite. Ok, c'est bien beau, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne concrètement? Pour ça, faudrait qu'on analyse une introduction si puissante qu'elle aurait marqué les esprits de toute personne l'ayant vue. Vous en connaissez, vous? Moi, j'en ai une en tête. C'est une série créée par Vince Gilligan, notée 9,5 étoiles sur 10 par le site IMDb, et considérée comme beaucoup comme étant la meilleure série de tous les temps. Je vous parle de Breaking Bad. Mais alors, comment l'introduction de Breaking Bad capte notre attention et nous donne envie de regarder la suite de la série? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le premier objectif de Vince, c'est de capter votre attention. Il sait que votre cerveau déteste la monotonie. Dites-vous qu'il lui faut environ 7 secondes pour s'ennuyer. 7 secondes, c'est pas long. La solution à ça, c'est de stimuler les sens de votre auditeur. Pour ça, Vince va utiliser une technique simple mais efficace, le contraste. Le premier plan pose un contexte auditivement et visuellement très calme. Ciel bleu, plan large en extérieur, bruit continu en fond, et dès le plan suivant, bruit fort, musique rythmée, plan serré et en intérieur. On passe du calme à la tempête. Et ça captive notre cerveau parce qu'il y a des variations. Vince va capter petit à petit notre attention. Mais n'oublions pas que l'introduction a un deuxième objectif, nous donner envie de voir la suite. Mais comment faire? Une fois de plus, retournons voir notre pote Jorg pour comprendre comment fonctionne son cerveau. Quelle était sa priorité numéro 1? Réponse A, finir le dernier Call of Duty. Réponse B, percer sur TikTok. Réponse C, survivre. Et la bonne réponse était la C. Je sais, ça peut choquer, mais c'est survivre à l'époque. Il n'y avait pas encore TikTok. Notre cerveau n'est pas programmé pour être riche. Il n'est pas programmé pour être heureux. Il est programmé pour survivre. Et à votre avis, entre l'homo sapiens qui ne comprend rien à rien et l'homo sapiens qui sait manier les outils, les armes et faire du feu, lequel a le plus de chances de survivre? Bingo, le deuxième. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ça nous apprend une chose simple sur notre comportement. Plus on sait de choses, plus on a de chances de survivre. Et c'est pour ça qu'on est curieux par nature, parce que notre cerveau cherche à comprendre un maximum de choses. Or, si j'arrive et que je crée dans votre tête une interrogation du style « Pourquoi est-ce qu'il y a un pantalon qui tombe du ciel ?», le premier réflexe de votre cerveau, ça va être de vouloir comprendre. Et ça, Vince le sait. En ouvrant des questions dans notre cerveau, la seule manière qu'on aura pour y répondre, c'est de regarder la suite. Et sur YouTube, ça marche de la même manière. Si vous arrivez à créer des interrogations dans la tête de votre auditeur, il restera jusqu'à la fin pour fermer ces interrogations. Et pour en revenir à Breaking Bad, la question qu'on se pose actuellement, c'est pourquoi est-ce qu'il est effrayé et essoufflé? Et paf, deux nouvelles questions. Pourquoi est-ce qu'il porte un masque à gaz? Et surtout, qu'est-ce qu'il fout en slip? On est de plus en plus curieux, on a envie de savoir, et donc on continue. Pourquoi est-ce qu'il y a un type évanoui à côté de lui? Et pourquoi est-ce qu'il porte un masque à gaz? Cela fait encore grandir notre curiosité.
Mais bien sûr, il ne suffit pas qu'un teaser soit intriguant pour marquer les esprits. Et cela me permet d'introduire un nouvel élément, l'aspect visuel. Comme je l'ai dit précédemment, le cerveau s'ennuie quand il y a peu de stimulation. C'est pour ça qu'on a tant de mal à apprécier des films muets ou en noir et blanc, parce que nos sens sont très peu sollicités. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de youtubeurs vont faire des zooms, mettre des images, des vidéos, des explosions, pour vraiment stimuler votre sens visuel. Vince le sait, et il l'exploite. Les plans sont très rythmés, il y a beaucoup de couleurs, et il y a des accessoires auxquels on s'attend pas forcément, genre un masque à gaz, un mec avec la tête en sang, ou encore des cadavres. Ah oui d'ailleurs, en parlant de cadavres... Vous l'aurez compris, on a encore des questions supplémentaires dans notre tête, à savoir... merde, il a tué des gens? Et pourquoi il y a des fioles de chimie? Puis c'est quoi ce liquide jaunâtre marron au sol? De nouveau, il y a un énorme contraste. On passe d'une séquence très rythmée à un plan fixe, large, sans bruit. On arrive sur le troisième ingrédient essentiel à tout bon teaser, l'enjeu. Vous avez beau être le plus grand réalisateur au monde, vous ne pouvez pas tenir vos spectateurs en haleine s'il n'y a pas d'enjeu. Dans un film d'horreur, l'enjeu sera la vie ou la mort. Dans un film romantique, l'enjeu sera de savoir si James va réussir à sortir avec Jessica. Chaque scène doit faire varier la réussite ou l'échec de l'enjeu. Par exemple, dans un film d'horreur, si le monstre se rapproche petit à petit, les risques de survie vont diminuer. A l'inverse, si un des personnages principaux trouve une machette, les chances de survie vont augmenter. Mais ça, vous ne pouvez le faire que si votre enjeu est clairement défini. Comment faire ? Vous devez avoir un objectif. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai fait une vidéo qui traite de ce sujet précisément juste ici. Mais définir un objectif ne suffit pas. Il faut que votre objectif soit relié à un besoin primaire. Je vous mets juste ici une pyramide qui explicite les besoins primaires existants. Si jamais vous voulez la télécharger, cliquez sur le premier lien dans la description et rentrez votre adresse email. Dans un film d'horreur, l'enjeu de vie ou de mort est relié à un besoin de sécurité. Dans un film romantique, l'enjeu de savoir si Jessica va se faire dérouter par James est relié à un besoin d'appartenance, d'estime de soi et de sexualité. Et plus votre enjeu est relié à des besoins primaires, plus votre introduction donnera envie de voir la suite. Et dans Breaking Bad, l'enjeu, c'est la liberté. Tout au long de la série, on va se demander, est-ce que le personnage principal va réussir à échapper à la police ? On constate, comme on l'a dit précédemment, que cette scène fait varier l'enjeu. La police se rapproche, donc les chances de liberté diminuent. Il est terrorisé. Et ce n'est pas pour rien. On agirait comme lui dans cette situation. Attendez, on agirait comme lui ? Je crois qu'on a trouvé un autre ingrédient, l'identification. Question surprise. Savez-vous pourquoi est-ce que Superman est faible à la kryptonite ? Réponse, parce que ça le rend plus humain. Cela retire cette distance qu'il pourrait y avoir entre lui et nous. S'il était parfait, on ne pourrait pas se mettre à sa place, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais si l'on voit que le héros a des faiblesses, là on peut s'identifier à lui. Pour Breaking Bad, c'est pareil. Le personnage principal apparaît faible et terrorisé. Et c'est normal, il vient de tuer 2 personnes. On réagirait comme lui. Et c'est pour ça qu'on va avoir de l'empathie pour lui. Mais ce n'est que le début de l'attachement. Skyler, you are the love of my life. I hope you know that. Walter Jr., you're my big man. There are going to be some things that you'll come to learn about me in the next few days. I just want you to know that no matter how it may look, I only had you in my heart. Il pleure, il est terrorisé,
et il aime profondément sa famille. Ça y est, vous l'aimez et vous êtes attaché à lui. Avec ce simple discours, Vince vient de faire passer l'enjeu à un niveau supérieur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement de sa liberté dont on parle, mais aussi de la liberté de sa famille. Et bien sûr, on n'oublie pas de rajouter encore un petit peu de curiosité avec des phrases du type « Il va y avoir des choses que tu vas apprendre sur moi les jours suivants ». Et ça, c'est le dernier élément faisant de ce teaser une tuerie, littéralement. C'est les émotions. Un teaser banal se contenterait de nous mettre des éléments de suspense, mais pas Breaking Bad. En 3 minutes, on va vivre un large panel d'émotions qui vont nous provoquer une certaine satisfaction à la fin du visionnage. On a le rire, la curiosité, le dégoût, la peur, la colère, la tristesse, l'amour, et pour finir, la confiance. Comme tout bon teaser, Breaking Bad remplit les 2 critères suivants. Premièrement, il capte notre attention. Deuxièmement, il nous donne envie de voir la suite. Pour ça, il utilise 5 ingrédients. 1. Stimuler nos sens avec des contrastes et des visuels frappants. 2. Poser un enjeu lié à des besoins primaires. 3. Créer des interrogations dans notre esprit. 4. Nous faire vivre un large panel d'émotions. 5. Créer un personnage dans lequel on peut s'identifier. Bien sûr, ces 5 ingrédients ne font pas tout. Il existe de nombreux éléments pour créer une introduction captivante qui varieront en fonction de l'objectif de votre vidéo. Créer une introduction mémorable vous demandera donc de la patience et du travail. Mais qui sait, à force de persévérer, peut-être qu'à votre tour, vous marquerez la mémoire des gens avec une vidéo qui deviendra une référence sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez connaître l'erreur qu'il ne faut pas faire en tant que créateur de contenu, alors cliquez ici. J'y aborde également le pilier qui rendra votre vidéo captivante. C'est vraiment un indispensable, donc allez la voir. Et sur ce, moi je vous dis à plus.